Pourquoi a-t-on un jour décidé d'ajouter des talons aux chaussures? L'invention des talons remonte au Xe siècle et le but initial était de rendre l'équitation plus confortable. Des talons bas permettaient de mieux fixer les pieds dans les étriers et d'éviter de glisser. Plusieurs centaines d'années plus tard, au XVIIe siècle, les chaussures à talons sont devenues une tendance de mode en Europe. Les gens les portaient pour montrer qu'ils possédaient un cheval et ainsi montrer qu'ils étaient riches. Tu te souviens des chewing-gums turbo et de leur forme si particulière? Cette forme a été créée pour que le chewing-gum ressemble à la trace d'un pneu de voiture de course. 10, 9, 8, 7, ce ne sont pas les ingénieurs de l'espace qui ont inventé le compte à rebours. Il a été créé par le réalisateur autrichien germano-américain Fritz Lang en 1929. L'un de ses films comportait une scène avec un compte à rebours. Ensuite, la NASA a décidé de se l'approprier. Prends une cuillère à spaghetti, celle avec de grandes dents. Tu vois ce trou au milieu? Sa fonction n'est pas d'égoutter les pâtes. Il sert à déterminer la quantité de pâtes par personne. La quantité de spaghetti sec qui rentre dans le trou est une portion standard. Tu n'auras ainsi pas besoin de deviner la quantité de spaghetti à cuire pour 3 personnes. Il te suffit de mesurer 3 portions à l'aide de la cuillère. Dans un supermarché, tu passes devant un rayon avec des œufs et tu essaies de déterminer lesquels sont les meilleurs, les blancs ou les beiges. En réalité, il n'y a pratiquement aucune différence entre eux. La couleur des œufs dépend de la race de la poule. Ces volailles produisent 2 pigments de couleurs différents. Tu peux prendre des œufs de n'importe quelle couleur, car leurs composants nutritionnels sont presque les mêmes. Bon, mais ça ne répond pas à la question de savoir qui est arrivé en premier, l'œuf beige ou l'œuf blanc. Il suffit d'une petite quantité de dentifrice, de la taille d'un petit pois, pour se brosser les dents. Mais les publicités t'induisent en erreur en te montrant que tu dois recouvrir toute la brosse de dentifrice. C'est simplement une astuce marketing pour que tu en achètes plus souvent. Si les avions laissent des traces blanches dans le ciel bleu, c'est à cause de la condensation du dioxyde de carbone, de la vapeur et de la combustion du carburant. En hiver, de la vapeur sort de ta bouche. C'est le même principe pour les avions. Il fait toujours froid à l'altitude où les avions volent et des gaz d'échappement et de l'air chaud sortent des turbines. Lorsqu'ils entrent en collision avec l'air froid, ils créent d'épaisses lignes de vapeur. Les toques des chefs de cuisiniers indiquent leur rang dans la hiérarchie, un peu comme les talons. Le chef porte la toque la plus haute. Grâce à cela, il est facile de le repérer dans une cuisine parmi le personnel. Le nombre de plis sur la toque indique le nombre de façons dont le chef sait cuire les œufs. Bien sûr, les cuisines modernes ne suivent plus vraiment ces traditions. Mais une toque est toujours indispensable. Grâce à elle, pas un seul cheveu ne tombe dans les aliments. Les médecins portent des charlottes pour la même raison, pour éviter que des cheveux ne tombent sur la soupe d'un patient pendant une opération. Il y a souvent des caméras dans les magasins, les banques et les hôpitaux pour tout surveiller. Si quelque chose arrive, tu peux appeler la police et les caméras les aident à résoudre beaucoup de problèmes. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de caméras dans les avions? L'équipage maintient l'ordre à bord, mais ils ne pourront rien faire si quelque chose de grave se produit. De plus, il n'y a nulle part où fuir dans un avion. Pendant le vol, les caméras sont inutiles. Et après le vol, les témoignages des passagers fonctionnent aussi bien que les caméras. Enfin, les caméras induiraient un coût supplémentaire pour les compagnies. Presque tous les hôtels ont des draps blancs. Ils choisissent cette couleur spécifiquement pour montrer à quel point leurs normes de propreté sont élevées. Plus les draps sont blancs et immaculés, plus l'hôtel semble luxueux. Il est beaucoup plus facile de voir la saleté et les taches sur du linge blanc. C'est donc une preuve supplémentaire que ta chambre a été nettoyée. Tu t'es déjà demandé pourquoi la souris d'ordinateur porte ce nom? En 1968, Douglas Engelbart de l'Institut de recherche de Stanford a présenté la souris d'ordinateur, mais il ne se souvenait pas pourquoi elle s'appelait comme ça. La raison était probablement que ce petit appareil à fil ressemble effectivement à une souris avec une queue. L'essence peut former un arc-en-ciel dans une flaque d'eau car elle ne peut pas se mélanger à l'eau. Elle forme une fine membrane par-dessus et lorsque la lumière se reflète à la fois sur l'essence et sur l'eau, tu obtiens un arc-en-ciel. Les aimants sont souvent en forme de fer à cheval car cela augmente leur force magnétique. Les couleurs ont aussi leur importance. La partie bleue indique le pôle sud, la partie rouge, le pôle nord. Les deux pôles fonctionnent simultanément et augmentent la force d'attraction. Le panneau « Ne pas déranger » sur la porte de ta chambre d'hôtel n'est pas une obligation, mais juste une suggestion.
Les femmes de chambre et le personnel ont le droit d'y aller s'ils soupçonnent que quelque chose ne va pas, surtout si tu n'enlèves pas le panneau pendant 24 heures. Pourquoi les aiguilles des horloges se déplacent-elles vers la droite? Le soleil est la principale raison. Dans les temps anciens, lorsque les gens ont inventé le cadran solaire, l'ombre du soleil se déplaçait vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. Or, les horloges mécaniques ont été inventées pour la première fois dans l'hémisphère nord, ou comme nous le disons aujourd'hui, dans le sens des aiguilles d'une montre. Si les diamants sont taillés de façon aussi symétrique, c'est pour te montrer leur brillance. Au départ, les pierres précieuses ne sont pas si régulières. Elles passent par plusieurs étapes de taille et deviennent ensuite des pièces d'ornement. La plupart de ces pièces ont une forme ronde avec des coins légèrement pointus, parce que c'est dans cette forme que les diamants brillent le plus. Pourquoi y a-t-il 2 ou 3 trous dans une prise de courant? Le trou de gauche est neutre, le trou de droite est chaud et l'éventuel trou du dessous est la terre. L'électricité doit circuler en boucle. Le courant sort du trou chaud, traverse le chargeur de ton téléphone par exemple, puis rentre par le trou neutre. Tu t'es déjà demandé à quoi servait la petite poche de ton jean? Autrefois, les gens portaient des montres à gousset et cette petite poche était prévue à cet effet. Aujourd'hui, plus personne ne porte de telles montres, mais la poche est restée. Tu peux y garder un petit objet comme une alliance par exemple. Le bâton de sucette a 2 trous pour une bonne raison. Lorsqu'on met le bâton dans du sirop chaud, le liquide s'écoule par ces trous. Cela aide à maintenir la sucette fermement sur le bâton lorsqu'elle est complètement solidifiée. Le capuchon du stylo a aussi 2 trous. Ils ont été créés pour éviter que tu t'étouffes si tu avales accidentellement le bouchon. C'est rassurant, mais évite quand même de mâchouiller le capuchon. Pourquoi les gens ont-ils commencé à porter des cravates? Cela remonte à l'Europe du XVIIe siècle, où la cravate servait originellement à serrer le col de la chemise, ce qui protégeait les soldats du vent froid qui soufflait sur leur cou. Mais le roi Louis XVIII aimait tellement cet élément vestimentaire qu'il en a fait un accessoire indispensable pour les rassemblements royaux. Pourquoi les baguettes chinoises sont-elles attachées ensemble? Si elles sont jetables, elles doivent être reliées par un petit morceau de bois afin de prouver que personne ne les a utilisées avant toi. Les petits morceaux de tissu rangés dans les vêtements neufs ne sont pas des patchs de réparation, ce sont des échantillons test pour le lavage en machine. Tu peux mettre ce bout de tissu dans ta machine à laver et voir ce qui lui arrive. Si tout va bien, tu peux laver le vêtement en toute sécurité. Pourquoi les gobelets de fête sont-ils souvent rouges? Parce que cela t'aide à trouver rapidement ta boisson sur la table parmi les gâteaux apéritifs et les bouteilles. S'il y en a beaucoup d'autres, tu peux écrire ton prénom dessus. De plus, le rouge est considéré comme une couleur qui provoque l'action. Au niveau psychologique, c'est comme si ton gobelet te disait « bois-moi ». On pense que les taxis jaunes ont leur origine dans l'Italie du XVe siècle. Un postier utilisait des calèches jaunes pour distribuer le courrier afin que tout le monde les reconnaisse. Les sortes de pâtes ont des formes différentes parce que chaque forme convient à une sauce particulière. Par exemple, les pâtes fines et lisses sont parfaites pour les sauces et les ingrédients légers, tandis que les pâtes épaisses et nervurées comme les penne sont idéales pour les sauces plus épaisses et les ragoûts de légumes. Pourquoi les blouses de laboratoire sont-elles blanches, bleues ou vertes? Auparavant, le personnel soignant ne portait que des vêtements blancs car cette couleur était considérée comme un symbole de propreté et de stérilité. Puis, au début du XXe siècle, ils ont commencé à utiliser du vert car cette couleur est plus reposante pour l'œil du médecin. Lorsqu'un chirurgien voit du rouge pendant longtemps au cours de l'opération, ses yeux réduisent leur sensibilité à cette couleur. Les tons de rouge se mélangent et les médecins ne peuvent plus voir clairement les nuances du corps humain. A l'inverse, les zones bleues ou vertes aident à rafraîchir leur vision. Les yeux se reposent pendant 1 seconde, puis reviennent à nouveau à la couleur rouge. Si un médecin jette un œil à une blouse blanche pendant l'opération, de petites taches vertes peuvent apparaître dans ses yeux. Tu peux vérifier par toi-même. Regarde quelque chose de rouge pendant quelques minutes, puis tourne ton regard vers une feuille de papier blanc. Tu verras ces taches d'une teinte verdâtre. Les médecins portent donc des blouses bleues pour ne pas être distraits. Toutefois, différents hôpitaux peuvent avoir des règles différentes. Les blouses peuvent être de différentes couleurs selon la hiérarchie. Cela est nécessaire pour distinguer un médecin d'une infirmière ou d'un interne. Quoi qu'il en soit, les patients doivent toujours porter cette blouse ouverte sur l'arrière.